À l'âge de 23 ans, Alice Cousin était habituée au luxe et à la richesse dans lesquels elle vivait depuis sa naissance. Malheureusement, sa mère est décédée lorsqu'elle avait 5 ans, mais son père a tout fait pour que sa fille adorée ne soit jamais dans le besoin. Paul Cousin a toujours été un homme déterminé. Aussi, après avoir obtenu son diplôme, il a consacré tous ses efforts au développement d'une entreprise prometteuse. À l'âge de 30 ans, l'homme avait déjà gagné son premier million, et 15 ans plus tard, il a augmenté son capital plusieurs fois. Mais entre-temps, M. Cousin a confié l'éducation de sa fille aux nombreuses aides qui avaient travaillé dans la maison au fil des ans. Malheureusement, Alice n'a pas appris à respecter l'entreprise familiale de son père, par conséquent, lorsqu'elle a atteint sa majorité, elle n'a fait qu'apprendre à dépenser avec succès l'argent de son père, qu'il avait gagné au prix d'années de travail acharné. Bien sûr, Paul Cousin a essayé de raisonner sa fille, qui devenait folle, mais le temps de l'élever était déjà passé et il était maintenant très difficile d'avoir une quelconque influence sur elle. Alice pouvait dépenser l'équivalent du salaire mensuel moyen d'un comptable ou d'un directeur en une seule visite dans un magasin de vêtements. De plus, la jeune femme ne semblait pas gênée de jeter l'argent de son père à droite et à gauche, un jour fatiguée des frasques de sa fille. Monsieur Cousin décida de la marier au fils d'un membre du Congrès, ce qui lui permettrait de renforcer sa position dans les affaires et d'obtenir un soutien fiable de la part de l'influent gendre. Pour atteindre son objectif, l'homme entama une conversation mémorable par une sombre nuit de février. « Ma fille, tu sais que je ne suis plus tout jeune et que les affaires me demandent de plus en plus de force et d'énergie, mais je voudrais m'assurer que tu auras tout ce dont tu as besoin dans la vie, jusqu'à la fin de tes jours. » « Je ne comprends pas bien où vous voulez en venir, » dit Alice, perplexe, en regardant sa fille dans les yeux. Paul Cousin rassemble ses forces et va droit au but de sa proposition. Au début, Alice pense que son père plaisante, mais lorsque la jeune femme l'écoute, elle se rend compte que les choses vont trop loin cette fois-ci. Bien sûr, la fille du millionnaire connaît Jules Rémy, le fils de l'associé de son père, mais ils ne sont même pas amis et Alice n'a jamais pensé que cet homme pourrait un jour devenir son mari. Malheureusement, Monsieur Cousin doit prendre son silence surpris pour un accord et se met immédiatement au travail. De plus, Monsieur Rémy soutenait également cette union, espérant que ce mariage l'aiderait à améliorer sa position dans le monde des affaires. Les deux parents se sont impliqués dans la planification du mariage d'Alice Cousin et de Jules Rémy, un processus long et minutieux. Ils ont loué le meilleur appartement de la ville pour la cérémonie, et le jour du mariage, toute l'élite locale s'est réunie. Comme le marié avait déjà pris place, les invités attendaient impatiemment que la mariée sorte en jetant de temps en temps un coup d'œil à leur montre et en se jetant des regards perplexes. Les invités ne comprenaient pas la raison de ce retard. Au début, Paul Cousin était sûr que sa fille allait sortir d'une minute à l'autre. Mais quand Alice a éteint son téléphone portable et a simplement ignoré la cérémonie de mariage, l'homme a réalisé qu'il allait avoir un autre scandale. « Paul, je vais être franc, je ne m'attendais pas à un tel comportement de la part de votre fille. Pouvez-vous imaginer ce que les gens vont penser de moi maintenant ?» dit Monsieur Rémy à peine, réussissant à se retenir de se tourner vers des insultes personnelles. Paul Cousin regarde son partenaire en colère, sans pouvoir prononcer un mot. L'homme a compris qu'il était entièrement responsable des actions de sa fille. Dans cette situation, elle l'a ridiculisé devant toute la ville. De retour à la maison, le père misérable trouve Alice dormant profondément dans une chambre. Il s'est avéré plus tard que la femme a préféré assister à une fête, dans une boîte de nuit, plutôt qu'à son propre mariage. Apparemment, elle était si fatiguée après la fête qu'elle a simplement dormi pendant le mariage. Il était évident que la jeune femme ne se souciait pas du tout des dommages qu'elle causait à la réputation de son père, le faisant passer pour un imbécile devant ses collègues et ses amis. Cette nuit-là, Paul Cousin est resté à son bureau jusqu'à près de minuit. L'homme n'a cessé de passer en revue toutes les options possibles pour freiner l'humeur insupportable d'Alice. Monsieur Cousin a compris que tout ce qu'il avait fait auparavant serait inefficace dans la situation actuelle. Ainsi, avant d'aller se coucher, l'homme d'affaires a pris la seule décision qu'il pensait être la bonne et qui changerait radicalement la vie de sa fille. Le lendemain matin, Alice faisait la grasse matinée, comme elle en avait l'habitude, lorsque son père l'a appelée. La jeune femme a décroché le téléphone, agacée d'être réveillée, mais lorsqu'elle a entendu son père, elle a oublié de dormir.
Ma fille, je pars pour un long voyage d'affaires et je ne sais pas quand je reviendrai, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai annulé toutes tes cartes de crédit et que je t'ai acheté une maison dans l'Iowa. C'est là que tu vas vivre à partir de maintenant. Le garde a déjà reçu les instructions et il te conduira à ta nouvelle maison. Dit sèchement Monsieur Cousin, et raccrocha avant que sa fille n'ait eu le temps de répondre. Au début, Alice ne prit pas la parole de son père au sérieux, elle pensait qu'il s'agissait d'une énième menace, ce qui était habituel dans leur relation. Il se calmera et me rendra mes cartes de crédit, pensa-t-elle en s'installant confortablement dans son lit et en espérant retourner à son rêve intéressant. Mais elle fut surprise d'apprendre que son père ne plaisantait pas. Elle entendit bientôt frapper à la porte de sa chambre. Un agent de sécurité informa Alice qu'elle avait une demi-heure pour se préparer. C'est beaucoup trop, à quoi pense-t-il ? Alice réalisa néanmoins que cette fois-ci, son père était très sérieux. La route vers la ferme en question prit au moins 8 heures et lorsque le garde amena Alice à destination, la femme était déjà fatiguée. En voyant la maison où elle était censée vivre, Alice fut surprise et se mit la tête dans les mains. Le fait est que la maison que Monsieur Cousin avait achetée pour sa fille semblait très vieille et délabrée. Alice a déjà déchargé ses affaires et est remontée dans la voiture, espérant arriver chez elle avant la nuit. Elle a soupiré tristement, pris son sac et est entrée dans la maison. La maison était encore pire à l'intérieur qu'elle ne semblait l'être à l'extérieur. Le sol et tous les meubles étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Il faudra au moins 1 mois pour tout nettoyer. Merci papa, c'est génial. Alice chuchota en commençant à nettoyer la maison. Inutile de dire que le nettoyage de la maison s'avéra extrêmement difficile pour la jeune femme qui n'avait jamais tenu un balai ou une serpillière dans ses mains. Alice ne s'est calmée que vers minuit, lorsqu'elle a enfin réussi à nettoyer la maison. Entre-temps, la femme n'avait pas mangé de la journée, à l'exception du café et du croissant qu'elle avait pris au petit déjeuner. Mais Alice était si fatiguée qu'elle n'avait pas la force de cuisiner et qu'elle s'est couchée le ventre vide. Le lendemain matin, Alice fut réveillée par un léger coup frappé à la porte. Se demandant qui cela pouvait être, elle ouvrit la porte et vit une vieille femme frêle se tenant dans l'embrasure de la porte avec un panier en osier. « Je sais que vous devez avoir faim. » dit l'invité d'une voix calme et agréable. Alice sourit affablement et invita la vieille femme à entrer. Madame Brunet jeta un coup d'œil au sol propre et sourit en connaissance de cause. La vieille femme réalisa le temps et les efforts que le nettoyage de la maison avait dû demander. « Alors, quels sont vos projets, ma chère ? Je vois que vous allez rester ici pendant longtemps. » demanda Madame Brunet en écoutant prudemment les paroles de la vieille femme. Le visage d'Alice devint rouge car elle avait honte d'admettre qu'elle était la fille d'un millionnaire. Cependant, après avoir considéré la proposition de Madame Brunet pendant 1 minute ou 2, la femme accepta. Alice comprit qu'elle avait besoin de commencer une nouvelle vie puisque son père lui avait complètement coupé les vivres. À la grande surprise d'Alice, travailler comme factrice n'était pas aussi difficile qu'elle le pensait. Distribuer le courrier aux habitants de la ville donnait à Alice le sentiment d'être utile parce qu'elle faisait un travail important et qu'elle le faisait bien. Cette prise de conscience permit à Alice de se sentir bien dans sa peau. Un jour, alors qu'elle passait devant une maison, la jeune femme remarqua quelque chose d'étrange à la fenêtre. L'attention d'Alice a été attirée par une fillette de 5 ou 6 ans qui se tenait sur le rebord d'une fenêtre. Des larmes se sont figées dans les yeux de la fillette et la factrice est entrée dans la maison sans hésiter. Alice a contourné avec précaution les piles d'ordures et s'est approchée de la jeune fille qui tremblait. « N'aie pas peur, ma chérie, je ne te ferai pas de mal », a dit doucement la factrice, qui a pris la jeune fille dans ses bras. Alice avait déjà remarqué qu'il n'y avait personne dans la maison, à part l'enfant. La fille du millionnaire a donc décidé de prendre la fille avec elle. Elle s'appelle Juliette Dufour, sa mère s'appelle Romane et elle élève seule la fille. La rumeur dit qu'elle est tombée enceinte. Elle a été mise enceinte par un motard de passage dans la ville, elle a toujours été une adepte de l'alcool et des fêtes bruyantes. Explique Madame Brunet, lorsqu'elle a vu la jeune voisine porter la petite fille. Comment peut-on faire ça ? Ce n'est qu'une petite enfant, elle ne peut pas être laissée seule, Alice a presque crié en serrant la fille dans ses bras. Oui, tu as raison, mais tu ne trouveras rien.
Romane, elle est probablement sortie passer du temps avec un de ses nombreux petits amis. Tu devrais appeler la police, dit Madame Brunet en versant du lait chaud à la jeune fille. Juliette mangea tranquillement car elle n'avait pas mangé depuis des jours. En regardant la petite boire le lait avec avidité, Alice ne put retenir ses larmes. Finalement, quand Juliette fut rassasiée, la jeune femme la coucha. Puis, après avoir demandé à Madame Brunet de s'occuper un peu de l'enfant, Alice se rendit au poste de police. Ainsi, la première chose que Bill Léon fit fut d'inscrire la mère de la fillette sur la liste des personnes disparues. Environ une semaine plus tard, Romane Dufour fut retrouvée à la périphérie de la ville. En compagnie de quelques hommes louches, un coup d'œil suffit à la police pour comprendre que la femme était extrêmement ivre. Lorsque Bill Léon a dit à Alice que la petite fille finirait probablement dans un orphelinat, la jeune femme s'est visiblement inquiétée. Le fait est qu'Alice s'était attachée à Juliette pendant la semaine qu'elle avait passée ensemble. Elle traitait Juliette comme sa fille adoptive ou peut-être comme sa petite sœur. Aussi, lorsque la jeune femme a dit à Madame Brunet qu'elle envisageait d'adopter Juliette, un sourire approbateur s'est dessiné sur le visage de la vieille dame. « Tu fais bien, ma chérie, c'est une bonne fille, elle ne mérite pas de finir à l'orphelinat. » Alice avait déjà obtenu la garde de Juliette et consacrait tout son temps libre à l'élever. Madame Brunet l'aide avec Juliette, ainsi que Bill Léon, qui est très impressionné par la décision de la femme de l'adopter. Alice réalise que ce qu'elle ressent pour l'officier de police est plus qu'une simple amitié. En fait, les jeunes gens se fréquentent depuis 2 semaines déjà et ressentent une attirance mutuelle l'un pour l'autre. De plus, Alice a l'impression qu'elle ne peut même pas se souvenir de son passé et du fait qu'elle est la fille d'un millionnaire. Alice est sortie de la maison avec Juliette endormie dans ses bras et a crié de joie. « Bonjour papa. » Au début, Monsieur Cousin pensait qu'il avait perdu la tête et qu'il voyait des choses. Mais en regardant de plus près, il s'est rendu compte que tout cela s'était réellement produit. Des larmes ont commencé à couler sur son visage, quand il a vu l'agent de police Bill Léon. En laçant sa fille par les épaules, l'homme a réalisé qu'après avoir déménagé dans cette ferme isolée, sa fille a changé et sa vie a pris un tournant inattendu qui l'a rendue beaucoup plus heureuse, elle et toutes les personnes dans sa vie.